Au cours de sa vie, Valérie Trierweiler a eu de nombreuses romances. Valérie Massonneau, de son nom de jeune fille, est née le 16 février 1965 à Angers. Cinquième d'une famille de 6 enfants, celle qui a récemment annoncé s'être séparée de Romain Magellan, avec qui elle était en couple depuis 2018, a grandi dans un milieu modeste. Son père, Jean-Noël Massonneau, premier homme de sa vie, est invalide depuis qu'il a perdu une jambe à 12 ans, suite à l'explosion d'une grenade, pendant la Seconde Guerre mondiale. Disparue prématurément à 54 ans en 1986, elle n'avait alors que 21 ans. De son père, elle a hérité de son caractère bien trempé, raconte un membre de sa famille dans les colonnes du Parisien, en 2012. C'était un mélange d'éducation à la dure pour les garçons, stricte pour les filles, mais avec un fort côté intellectuel, souligne William, l'un des frères de Valérie Trierweiler, dans la foulée. Découvrez les hommes qui ont compté dans la vie de Valérie Trierweiler. Les amours de Valérie Trierweiler avant sa célèbre histoire d'amour avec François Hollande, Valérie Trierweiler s'est mariée à 2 reprises. Le premier homme qui a marqué sa vie amoureuse est Franck Thuriot, un ami d'enfance qu'elle a épousé en 1989. Après 3 ans d'amour, le couple a divorcé sans avoir eu d'enfant. Si est alors qu'elle rencontre Denis Trierweiler. Il est secrétaire de rédaction à Paris Match, elle couvre les sujets politiques du magazine. Leurs chemins se croisent et la magie opère. En 1992, le couple accueille Anatole, puis Laurin en 1995 et enfin, Léonard en 1997. Entre-temps, Valérie Massonneau est devenue Valérie Trierweiler, dans la foulée de la naissance de son 2e enfant. En 2007, une procédure de divorce est engagée, puis la séparation se conclut en 2010 avec un accord. Elle garde l'usage du nom de son mari et de ses 3 fils. L'histoire entre François Hollande et Valérie Trierweiler s'écrit au printemps 2005, quelques années après leur rencontre, lors des législatives de 1988. Le 15 mai 2012, alors que l'ancien compagnon de Ségolène Royal est élu président de la République, elle est présentée comme la première dame, bien qu'elle ne soit pas mariée à son partenaire de vie. Le couple semble heureux, François Hollande l'évoque comme la femme de sa vie dans les colonnes de Paris Match, et pourtant, en 2014, la séparation est inévitable. Closer révèle une prétendue idylle entre le chef de l'État et l'actrice Julie Gaillet et Valérie Trierweiler disparaît du paysage politique. Dans la foulée, elle prend la plume pour raconter son histoire dans Merci pour ce moment, édition. Les arènes, les fils de Valérie Trierweiler de ses amours avec Denis Trierweiler, son né 3 garçons, Anatole, 1992, Laurin, 1995, et Léonard, 1997. Si des 2 aînés, on ne sait pas grand-chose, le Benjamin, en revanche, est davantage mis en lumière. Très actif sur les réseaux sociaux, le jeune homme n'hésite pas à commenter l'actualité ni à prendre la défense de sa mère. Passionné de cuisine, il a suivi des cours à l'école Ferrandi et a même fait un stage dans les cuisines de l'Élysée, détail plané en 2016. Installé à New York depuis la fin de l'année 2018, Léonard travaille désormais dans les cuisines du chef français Éric Ripert. En décembre 2019, il s'est d'ailleurs marié. Les amis de Valérie Trierweiler en amitié. Valérie Trierweiler est entourée de l'homme politique et militant associatif français, engagé dans la lutte contre le sida, Jean-Luc Romero. Ce dernier la décrit comme une amie chère.
Si est d'ailleurs l'un des rares à l'avoir soutenu lors de la publication de son livre retraçant son histoire avec François Hollande. À l'époque, alors qu'elle est sous le feu des critiques, lui reste à ses côtés. Si est une amie chère et je l'assume. Je suis très étonné de voir tout le monde s'affoler de ce qu'elle peut dire ou faire. Si est une femme libre qui n'a jamais été élue. Elle fait ce qu'elle veut, a-t-il déclaré à France Bleu, en décembre 2014. À la même période, un autre ami lui apporte également son soutien en public, le député Olivier Falorni, qui avait bénéficié de l'appui de Valérie Trierweiler lors des législatives de 2012. Elle m'avait envoyé des messages d'amitié, dont le nom restait célèbre, mais au-delà de ça, elle m'avait soutenu dans des moments difficiles. Je ne l'oublie pas et dans ce moment difficile qu'elle vit, je lui témoigne plus que jamais de mon amitié, avait-il confié au micro de RTL, en 2014. Crédit photo, Pierre Perrusso.